On va voir que dans le projet Turco, les choix qui vont se faire vont pouvoir redonner à la ville des espaces très précieux de redéveloppement, selon les choix qui vont être faits. Mais il faut aussi avoir en considération que le nombre de véhicules qui va passer dans l'échangeur Turco va avoir un effet sur la circulation dans le reste de la ville. Il y a un lien entre le type de transport et l'aménagement de quartiers durables, de quartiers viables, de qualité de vie. C'est dans un milieu urbain qui est celui de la ville de Montréal. On n'est pas à travers les champs. Les prochaines années, c'est le milieu urbain qu'on bâtit maintenant. Vous avez des mouvements actuellement en Europe et aux États-Unis qui vont aussi loin que remettre en question les routes et les autoroutes qui ont été construites et qui vont jusqu'à les démolir pour faire autre chose. C'est pas flyé, ça. C'est chez nos voisins du Sud. Et quand on prend l'échangeur Turco, c'est clair qu'il faut faire quelque chose. On peut bien discuter longtemps, mais il ne tiendra pas longtemps, l'échangeur. Il faut faire quelque chose, il faut rénover. Rénover ou remplacer? Là, le parti pris qui est pris, c'est de remplacer. Mais dans l'approche pour le faire, il va falloir aussi introduire les principes de développement durable. Dans la structure même, les choix de design qui sont faits, dans les impacts que ça va avoir sur le quartier, dans les choix de matériaux. J'ai lu dans les documents qu'il y avait des prévisions, tant mieux, qu'il y ait 80% de moins de béton que l'échangeur actuel. Tant mieux. Mais les principes de mobilité urbaine durable et les principes de développement durable font aussi partie des enjeux du projet de rénovation. Les enjeux de mobilité urbaine durable maintenant. Si je comprends bien les statistiques, il y a je ne sais plus combien, 280 000 déplacements peut-être qui passent chaque jour, ou 300 000 selon les documents. J'ai entendu le représentant du ministère des Transports tout à l'heure dire qu'il n'y avait pas de désir d'augmenter la capacité. Et je pense que j'ai vu quand même des statistiques où ça permettrait de faire face à des augmentations de jusqu'à 320 000 ou 340 000 de déplacements. Bien, appliquer à cet enjeu les principes de mobilité urbaine durable, c'est de dire c'est quoi la cible de diminution des déplacements. C'est-tu 20%? C'est-tu 15%? Peu importe le chiffre, mais c'est une diminution. Et pour le faire, c'est pas juste en le disant. Il faut mettre sur la table les options, notamment dans les axes est-ouest où il y a les mouvements pendulaires des gens qui se déplacent chaque matin, chaque soir, c'est de mettre en place des services de transport collectif, augmenter la capacité du train de Rigaud, faire la navette de Dorval, faire le tramway jusqu'à la Chine, mettre une voie réservée pour les autobus express en beau milieu de la route, diminuer d'autant à ce moment-là la capacité routière. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre les discours puis les décisions qui sont prises. Mais au final, qui va arbitrer des choix finaux et de l'application des principes de mobilité urbaine durable qui devraient s'intégrer aux choix finaux? Qui va arbitrer?